Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'adore la couture et une chose dont je suis toujours à la recherche quand je couds, eh bien ce sont mes épingles. Ça faisait un bout de temps que je voulais me fabriquer un bracelet porte-épingle. Eh bien c'est chose faite et je vous partage ce tuto aujourd'hui. J'ai fait deux versions, une version complètement en tissu et une version avec de la fimo. Allez, c'est parti pour la version du tuto en fimo. Pour la confection du petit bouton central en forme de fleur, je vais utiliser des emporte-pièces en forme de fleur et de la fimo soft de couleur rouge et blanche. Je vais simplement superposer une fleur rouge sur une fleur blanche. Je vais venir creuser un petit peu le centre, rajouter une petite boule et texturer avec un petit pic avant de faire les deux trous comme un bouton pour pouvoir le coudre ensuite sur mon petit coussin fleur et sur mon bracelet. Ça part en cuisson pendant 30 minutes à 110 degrés et pendant ce temps-là, je vais confectionner le bracelet avec de la fimo leather. J'en profite pour faire une pause. Je ne vous la présente plus, la fameuse pâte fimo effet cuir, mais si vous voulez la découvrir et en savoir plus, je vous invite à suivre les vidéos de ma playlist dédiée qui s'affiche d'ailleurs à l'écran. Je voulais vraiment quelque chose de très léger à porter, c'est la raison pour laquelle j'ai étalé finement ma fimo effet cuir et je viens la découper aux dimensions de ma règle, c'est-à-dire 3 cm. Et pour calculer mon tour de poignet, je vais m'aider d'une bandelette de papier, faire le tour de mon poignet et rajouter donc 2 cm pour pouvoir l'attacher. Cette mesure, je vais la reporter sur ma bande de fimo effet cuir que je vais couper. Je vais ensuite arrondir les bords avant de mettre tout ça en cuisson pendant 30 minutes à 130 degrés cette fois-ci. Pendant la cuisson, je vais m'occuper de la confection du petit coussin en forme de fleur pour piquer les épingles. Et j'ai choisi un petit tissu fleuri. Alors n'hésitez surtout pas à faire comme moi, c'est-à-dire utiliser vos chutes de tissu. Ici, je pars d'un rectangle de 22 cm sur 12 sur lequel j'ai tracé un cercle de 9 cm. Je le plie en deux et je vais venir coudre sur mon tracé en veillant à laisser une fente de 2 cm pour pouvoir retourner le petit coussin. N'oubliez surtout pas de faire le point d'arrêt avant de démarrer la couture et évidemment le point d'arrêt à la fin. Je vais cranter mon petit coussin tout autour et je vais le retourner pour pouvoir le remplir de bourre. Je vais donc le remplir de ouate de remplissage et je vais veiller à ce que ce soit le plus dense possible pour que mes épingles restent bien piquées. Je ferme mon petit coussin avec un joli point invisible. Je finis ma couture avec un nœud et je vais piquer dans mon coussin pour laisser mourir le fil à l'intérieur dans l'épaisseur du coussin.
Pour la confection des pétales, je vais utiliser une aiguille à broder ainsi que du fil à broder ou bien de la laine fait très bien aussi l'affaire. Et pour avoir des pétales réguliers, je vais diviser à chaque fois les parties en deux. C'est-à-dire que là, mon petit coussin circulaire, je vais donc le diviser en deux. Puis chacune des parties, je vais encore une fois les diviser en deux jusqu'à arriver à avoir 8 pétales bien réguliers. Je finis par un nœud solide et je réserve. Mon bracelet en fimo effet cuir est cuit et refroidi et comme vous pouvez le voir, il est super souple et super fin. Je vais repérer le centre et je vais faire 2 pré-trous avec une pointe pour les agrandir avec mon mandrin à main. Ensuite, je vais reprendre mon petit coussin pour y coudre la fleur qui est le bouton que j'ai réalisé dans un premier temps en fimo. Je vais donc le coudre à mon coussin de cette manière-là. C'est vraiment très simple à faire. Et je vais venir maintenant coudre mon bracelet et ensuite faire un nœud solide. Et voilà, il ne me reste plus qu'à poser le fermoir. Et moi, j'ai choisi un bouton de colle. Mais vous pouvez bien évidemment, si vous n'en avez pas, choisir un bouton pression ou bien un disque de velcro. Voilà, il y a plusieurs solutions pour fermer le bracelet. Moi, j'ai choisi le bouton de colle car c'est ultra facile à poser. Voilà, je fais un petit trou de l'autre côté, une petite fente pour pouvoir passer la tête du bouton de colle. Et le tour est joué! Vous l'avez vu, c'est super simple à réaliser. Bien évidemment, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien coudre à la main. Franchement, c'est un accessoire qui est super pratique. Je l'ai tout le temps avec moi maintenant pour coudre. Et limite, je pourrais sortir avec pour crâner. Tellement je l'aime, tellement je l'adore. Hein. Limite, je pourrais sortir avec mon bracelet coussiné comme ça, fleur. Mais non, mais voilà, vous l'avez compris. Je l'adore, c'est un accessoire super pratique et surtout une superbe idée cadeau pour les couturières. Donc j'ai fait également une version tout en tissu
dessus. Si vous voulez voir comment je l'ai réalisé, eh bien, je vous mets le lien qui s'affiche à l'écran et puis je vous le mets aussi en description. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Judith, j'adore la création, j'adore la couture, j'adore la pâte polymère, j'adore la résine. Suivez-moi, alors j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai Oh la coquette pour toutes mes créations en résine, en pâte polymère et autres. Et j'ai créé une autre chaîne YouTube qui est Oh la cousette où je vous partage mes tutos, mes astuces en couture. Si vous aimez mon univers et que vous en voulez encore plus de partage, de tutos, d'astuces, de bons plans, d'inspiration et bien d'autres dans la joie et la bonne humeur, eh bien vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Retrouvez les liens de tout le matériel et des fournitures en description. Et je vous rappelle que lorsque vous utilisez mes liens, vous me soutenez, vous soutenez ma chaîne, puisque chaque commande via mes liens me rémunère d'une petite commission qui, à vous, ne vous coûte absolument rien du tout. Donc, si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire et je vous en remercie par avance. J'espère que ce petit tuto vous plaira, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air qui me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas également à partager ce tuto et allez donc voir la version tout couture, tout tissu. Vous allez voir, c'est super simple également à réaliser. Je vous remercie, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.